Hey, ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas sorti. Donc aujourd'hui, je vous propose encore photo de rue en saison hivernale ici à Montréal. On a une belle petite tempête de neige, c'est fort agréable et en plus, on se retrouve dans le Vieux-Montréal. Alors, je suis en mode GoPro, je l'ai à la poitrine, vous allez pouvoir voir ce que je vois et vous allez pouvoir entendre ce que j'essaie de repérer et comment je m'y prends. Prêt pour le départ? Allez, on part dans le Vieux-Montréal. Bonjour, je suis content de vous retrouver. Je suis Louis Lavoie, l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique à partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et on débute notre virée dans le Vieux-Montréal avec un sujet que j'affectionne toujours, surtout pendant une période d'une tempête de neige, c'est-à-dire des allées ou des rues où est-ce que des personnes sont en train de marcher au beau milieu de cette rue-là, seules comme ça. Ce serait quelque chose qui serait formidable ici s'il y avait quelqu'un qui était en train de marcher. Malheureusement, malgré plusieurs minutes de patience, il n'y aura rien qui va se préciser dans cette situation-là. Au mieux, je suis capable de produire cette photo-ci, mais un peu plus tard, dans une autre rue, là, j'aurai vraiment le résultat que je souhaitais. J'aime bien quand les gens sont en train de marcher au beau milieu de la rue comme cela. C'est peut-être parce qu'on était dans une tempête de neige grisâtre, hivernale, tout ça, peu de couleurs, que mon œil est attiré par des éléments qui sont un peu plus colorés. Alors, j'aime bien la devanture de ce petit hôtel et de ce café-ci. Il ne manque qu'une personne qui va passer devant. La voilà, justement. Alors, on y va. Clic! Et voilà le résultat que j'aime bien. Donc, avec de beaux coloris, des trucs comme ça. Alors, ça, c'est intéressant. Évidemment, dans le cas d'une photo de rue, je suis toujours à la recherche de panneaux ou de vitrines qui ont des messages, des textes qui peuvent se prêter à une mise en scène. Et ce texte-ci attire mon attention. La vente de résistance à l'ennui. Alors, on est au mois de janvier, période hivernale, tempête de neige, oui, on est dans l'ennui, mais voilà quelque chose qui est intéressant. Et justement, j'ai un personnage qui arrive à la droite, je patiente, clic, on y va, et c'est en plein le résultat que je recherchais, donc, pour faire cette mise en scène-là. Je remarque de magnifiques reflets. Ils ont vraiment de très beaux coloris dans cette vitrine. Aïe, 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 j'adore ces reflets-là. Très beaux coloris. Et là, je vais patienter un petit peu juste pour voir qu'est-ce que ça donnerait si j'avais des personnages qui passaient là-dedans. Alors, j'attends, j'y vais, clic, on y va. Et autant une photo que l'autre, je les aime bien toutes les deux. On verra bien laquelle des deux ira dans le portfolio. Je vous dirais que je continue de marcher, voilà, tout ça est intéressant. Qu'est-ce que je viens de voir? Oh! Du foot! Une belle affiche de foot comme ça, avec des flocons de neige juste devant, voilà qui est intéressant. Alors, j'en profite et justement, je vous renvoie la vidéo que j'ai faite sur la photo en période hivernale pour les filets de flocons comme c'est là. Là, je vais vous laisser entendre la conversation que j'ai eue avec ces messieurs qui sont sous le portique. Là. Vous feriez une maudite belle photo, les gars. Juste de même, là. Tu peux t'en prendre une? Oui? T'es gentil. Merci les gars, merci beaucoup. Établir le contact, demander la permission, prendre la photo, remercier, et voilà une photo très sympathique. Vous voyez que je suis au pas de course parce que je viens de repérer quelque chose à ma gauche. Ah, voilà, allez, pousse. On bifurque. Allez, il faut se mettre en position. Allez, dépêche. Vas-y, go. Et zut, trop tard, la joggeuse avec ses beaux vêtements colorés, malheureusement, c'est raté. Par contre, quelques minutes après, je vais pouvoir me reprendre. Ah, voilà un autre jogger avec des vêtements colorés et en plus, l'allée est bordée d'arbres. Alors ça, c'est vraiment formidable, intéressant. Le temps que je fasse une ou deux photos d'un autre sujet et qu'est-ce que je constate? Oh! Le jogger est en train de revenir dans ma direction. Alors, vite, allez, on s'installe, clic. Et voilà, le pouce en l'air. Je le remercie au passage, beau grand sourire, il est content et moi je suis également très content du résultat. Donc voilà une très belle occasion que j'ai réussi à capter.
Ici, c'est vraiment assez intriguant, je vous dirais, parce que j'ai basculé avec un téléobjectif et là, je remarque deux personnages qui sont en haut d'un escalier et c'est surtout le ciel qui est complètement en arrière-plan là, qui crée une scène assez inusitée. Alors, je vous dirais que je vais faire quelques photos de ces personnages-là avec le ciel en arrière-plan et au bout du compte, ça fait une photo qui m'apparaît assez, je vous dirais, un peu surréaliste. Les voies ferrées et les photographes, c'est fait pour aller ensemble. On est toujours attiré par les voies ferrées, constamment. Et celle-ci, devant le silo numéro 5 dans le Vieux-Port, je l'ai photographiée souvent, mais c'est une photo hivernale ici qui me plaît énormément. Alors, définitivement, ça va dans le portfolio. J'ai remarqué quelque chose qui s'en vient en arrière de moi. C'est un jogger, vêtements colorés. C'est pourquoi je vais prendre une position qui encourage la contre-plongée. À ce moment-là, je vais attendre que le jogger passe à ma gauche. Clic, clic, clic. Au bout du compte, la photo ou les photos sont peu intéressantes, mais je viens de remarquer cette personne qui est assise sur le banc en pleine tempête de neige, tout à fait isolée. Alors, je vais prendre une photo et vraiment le rendu par la suite va renforcer ce sentiment-là, je vous dirais, d'isolation et de solitude. C'est assez particulier. Il y a des containers tout colorés au Vieux-Port et puis évidemment, ça encourage à pouvoir prendre une photo de ces containers-là très colorés avec des joggers également aussi colorés. Bref, dans la grisaille hivernale, ça fait du bien tous ces beaux coloris-là. J'ai remarqué que du coin de l'œil, ce pont-là qui enjambe un bassin à proximité donc du fleuve. Donc, j'ai choisi de cadrer d'abord ma scène pour ensuite attendre le moment propice qui sera finalement un jogger ou des joggers avec des habits colorés. Voilà donc une photo qui me plaît. Je remarque donc une allée bordée d'arbres et voilà donc qui est formidable parce que ça va faire un beau cadrage naturel. J'ai donc besoin juste d'attendre que le jogger se pointe au loin et grâce au téléobjectif, je suis capable de capter cette photo-ci. Et si je me tourne derrière moi, la même allée se poursuit un tout petit peu et je vais donc être capable de capter une autre photo avec une autre joggeuse, toujours avec ces beaux habits colorés-là qui, évidemment, égayent la grisaille hivernale. Le marché Bon Secours dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal, très intéressant. Suffit juste d'attendre qu'on ait des personnages qui viennent s'insérer dans notre cadrage. Et voilà, clic. Et voilà, la majesté du portique est renforcée par la taille des personnages. Je vous dirais également, là, vous venez de le voir à la droite, oh, des pompiers. Pompiers et photographes, voilà, ça va bien ensemble. Alors que je me dirigeais vers cette scène-là, je m'aperçois que le maître d'hôtel du restaurant est en train de pelleter devant son restaurant. Il est juste en habit, en petits souliers, tout ça. Alors, c'est une scène candide là, que ça me plaisait de capter. Ici, il y a quelque chose que je vois qui est intéressant, qu'on est capable de faire avec ces poteaux rouges-là, la borne fontaine, les poteaux, oui, non, peut-être pas nécessairement. Alors, je m'apprête à me déplacer quand tout à coup, je vois le messager à vélo. Donc, c'est un messager qui est en train de faire une livraison. Vite. Allez, on se place, puis je vais essayer de le cadrer entre les deux poteaux. Allez, clic, on y va. Et voilà la résultante qui me plaît donc énormément. Je vous montre également d'autres photos que j'ai captées dans cette sortie-là. Je vous dirais qu'une sortie qui a été plus exigeante. Des fois, on anticipe des choses, ça ne se matérialise pas. Il faut vraiment accepter comme photographe de vivre le moment présent, de prendre ce qui s'offre à nous, malgré ce qu'on pouvait espérer, anticiper et prévoir. Des fois, ça se passe pas toujours comme on le veut, mais au bout du compte, on est capable de sortir avec des choses qui sont intéressantes. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter. J'ai un immense plaisir à vous lire. J'apprends à vous connaître. J'apprends à connaître les coins de pays d'où vous venez. Vous m'écrivez, vous partagez ça avec moi. C'est un énorme plaisir à lire. Alors, au plaisir et à la prochaine.